Ok, alors je vais vous parler des 3 cercles de la relation. Ce sont les défis dans la communication, en fait. La communication de soi à soi, la relation à l'autre et la relation aux multiples, c'est-à-dire au groupe, à la communauté, à la société. Donc ce sont les 3 cercles dans lesquels je rentre en relation. Et ces 3 cercles indiquent 3 croix. Et ces croix symbolisent le défi de l'équilibre à trouver. Parce qu'à chaque fois, il y a des choses qui se confrontent et qui, du coup, ne facilitent pas la tâche. Le but, c'est de comprendre que ces croix-là, donc la rencontre d'une chose et d'une autre sur un angle vertical et horizontal, donc qui forment une croix, au milieu, à la rencontre de ces 2 axes, il faut comprendre que ces croix créent des tiraillements qui sont normaux et qui sont inévitables. Et c'est par le mouvement qu'on va être en paix sur ces croix. Et chacune de ces croix offre un possible lorsque l'on arrive à se rencontrer les aspects des enjeux qui s'y réfèrent. Et c'est de ces enjeux-là dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Alors, pour vous montrer, en fait, je ne sais pas si on voit bien, on a 3 cercles. On a le je qui est au milieu, le petit point. Ensuite, on a le deuxième cercle, c'est la relation à l'autre. Et le 3e cercle, c'est la relation aux multiples. Donc la première, c'est la relation de moi à moi. Il y a d'un côté le pouvoir ou ma capacité à réaliser mes rêves. C'est ça en fait. C'est de ça dont il s'agit, ce premier cercle. Et réaliser ses rêves, c'est très important pour l'être humain. Donc c'est un enjeu majeur en fait. C'est même le premier cercle, c'est le premier duquel il faut s'occuper en fait pour être en paix. Un peu plus lorsqu'on va être confronté aux 2 autres cercles, aux rencontres avec les autres, l'autre et les autres. Donc ça crée une tension entre les aspirations illimitées que l'on a et les moyens pour arriver à réaliser ces aspirations qui, eux, sont limitées. Et ça se vit avec douceur si je comprends comment ça se résout. Donc je vais augmenter mes pouvoirs en comprenant cela. Et ça m'aidera à faire des choses au niveau de la réalisation. Donc je vais acquérir la capacité à de plus en plus, finalement, en travaillant sur moi, etc., à réaliser mes aspirations, acquérir toujours plus de capacités, à être de plus en plus douée, à aller de plus en plus vers ce que je veux, vers ce que j'aime, etc. Mais il n'en reste pas moins que ces aspirations, elles sont illimitées. Et que comme elles sont illimitées, elles vont toujours être quelque part trop grandes et trop énormes par rapport à ce dont j'ai réellement les moyens et le pouvoir dans ce monde duel, parce qu'on est sans arrêt confronté aux limites sociétales, aux limites relationnelles, aux limites physiques, aux limites émotionnelles des autres et de soi-même. On est tout le temps confronté à nos propres limites. Pourquoi ? Parce qu'on est des humains, tout simplement. Donc à un moment ou un autre, quels que soient mes pouvoirs, ma puissance et quelles que soient mes compétences, je vais me retrouver insatisfait et je ne serai pas en paix, simplement en augmentant mes compétences. C'est pas possible. Donc ce que j'ai à comprendre, c'est que c'est normal. Et ce que j'ai intérêt à acquérir comme autre compétence, c'est celle d'être au courant que c'est normal que je ne sois pas tranquille malgré le fait que j'augmente mes moyens. En fait, je vais beau avoir à chaque fois avoir plus de moyens, je serai toujours dans une frustration. Et ça, c'est vraiment le point clé pour bien vivre, pour mieux vivre la relation de moi à moi. Si j'arrive pas vraiment à comprendre que quoi qu'il arrive, je trouverai toujours des limites sur mon chemin, je vais tout le temps être frustrée. Et je pourrais rien faire contre ça et je vais m'énerver, je vais perdre mon estime de moi et je vais sans arrêt faire des boucles en avant, en arrière et tourner en rond et ne pas finalement m'accepter comme ça alors que c'est simplement humain de rencontrer cet enjeu-là. Donc j'ai cette aspiration à être ça, mais malgré tout, ça restera impossible d'avoir un point de chute. C'est l'écart en fait entre ma part divine, ma divinité, et ce à quoi ma divinité et ce dans quoi ma divinité se manifeste. Donc quand j'arrive à comprendre ça, j'arrête de me dire qu'il y a un problème en fait. Tout simplement ce mot problème, quand je rencontre des limites, il n'existe plus, il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça.
j'arrête de m'exaspérer tout le temps. Et par contre, je m'identifie pas à ce côté petit enfant que j'ai, qui se heurte aux limites et qui est frustré et pas content. Et je comprends que ça, c'est un aspect de moi, mais que ça n'est pas moi. Donc les moyens que je peux avoir pour me donner encore plus d'aide dans ces cas-là, c'est d'écouter ce petit enfant qui est frustré, qui est plein de limites et qui rencontre toujours des limites malgré toute la bonne volonté, malgré toutes les compétences qu'il essaye d'acquérir. Donc ce que je peux faire, c'est l'écouter, c'est lui donner de l'empathie, écouter les différentes parts de moi qui s'expriment, écouter le chagrin, la colère, écouter les frustrations, écouter tout ce qui se joue. Faire de la place en fait à ce petit enfant qui est limité, qui est plein de limites. Donc j'accueille sa détresse et dans un deuxième temps, je ne vais pas le laisser à se victimiser quelque part. Je vais l'accompagner pour dépasser cette frustration et pour surtout l'aider à comprendre que c'est comme ça, que c'est la vie et qu'il n'en reste pas moins, qu'il peut quand même s'en sortir en étant comme ça. Donc être à l'écoute et donner de l'empathie. En fait, l'enjeu, c'est l'accueil des limites et l'écoute des parts limitées en soi. Ok, la deuxième croix, c'est la croix de la relation de moi à l'autre. Donc la relation de moi à l'autre, je prends mes notes, c'est qu'en fait, on est en permanence tiraillé entre les élans à prendre soin de soi et à prendre soin de l'autre. On a les deux, en fait. On a fondamentalement besoin de répondre à nos besoins. Et par nature, quoi qu'on puisse en penser, il suffit de se regarder dans le quotidien, on n'aime pas quand ce qu'on fait, ce qu'on choisit, ne rend pas l'autre bien et heureux et que ça génère du conflit, de la tension. En fait, c'est la question du prendre soin. Comment je prends soin de moi, de l'autre. Souvent, ce qui est bon pour moi, l'autre va me renvoyer que c'est pas bon pour lui. Et en voulant prendre soin de l'autre, des fois j'ai des choix à faire. J'aimerais vraiment prendre soin de l'autre, mais moi, si ça me permet pas d'être bien, c'est quand même compliqué. Alors que faire? Eh bien, prendre conscience, en fait. Prendre conscience de tout ce qui se joue et le dire. Dire ce qu'on vit, expliquer ce qu'on vit. Expliquer qu'on n'a pas envie de faire chier l'autre, quoi. Que notre but, c'est simplement de prendre soin de nous. Le préciser, en fait. Voilà, préciser à l'autre. En fait, j'aimerais bien pouvoir faire les deux. Répondre à ton besoin et répondre au mien en même temps. Et ça me rend mal de voir que c'est pas possible. Voilà. Et ne pas se mettre dans l'obligation à réussir à chaque fois, à pouvoir faire entendre à l'autre ça, parce qu'on reste des humains et c'est compliqué. Il y a des fois on va devoir trancher. On va essayer de trouver un compromis, entre guillemets, un accord qui fait que le besoin de l'un et le besoin de l'autre sont réalisables. Trouver une sorte de besoin commun dans les besoins de chacun, et il y a des fois c'est tout simplement pas possible. Et pour celui qui est lésé, en fait, recevoir de l'empathie, ça va adoucir sa situation. Et pour celui qui voit son besoin écouté et honoré, exaucé, expliquer à l'autre à quel point vraiment il reconnaît que son besoin est exaucé et à quel point il sait qu'il est privilégié. Voilà, honorer l'autre en fait dans le privilège qu'on a lorsque notre besoin à nous est choisi. Voilà, c'est le besoin de contribution de l'humain en fait qui s'exprime ici. Donc le but c'est de rester en lien. C'est le meilleur moyen de pouvoir contribuer malgré le fait que la réalité ne permet pas de combler les besoins de tout le monde à chaque instant. Et se souvenir qu'on fait surtout de notre mieux à chaque instant. C'est une direction à prendre, c'est pas une injonction. On va essayer de faire ça, mais parfois on n'en a pas les moyens, tout simplement. C'est trop compliqué d'avoir accès à cette idée que simplement en exprimant à l'autre cette empathie, parfois c'est juste pas jouable en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dépendre de la... Voilà, c'est ce que je disais, ça va dépendre de la possibilité d'accueillir ces moyens-là en moi. Des fois, j'ai simplement pas les moyens de pouvoir être dans l'empathie. Et il faut pas que je me flagelle non plus.
je fais ce que je peux. Des fois, j'ai tout simplement pas contact à ce cerveau qui se situe devant, qui est le néocortex, et je suis vraiment dans mon réflexe de survie. Et mon réflexe de survie, ça va être de répondre à mon besoin, parfois même de manière un peu tranchée et pas très empathique. Donc le but, c'est pas de se flageller, c'est d'aller dans une direction et de comprendre ça pour essayer dans ces relations d'être de plus en plus d'instaurer de meilleures conditions de relation, tout simplement. Il faut, dans l'idéal, en fait, se rendre compte et puis poser des actes de manière à ce que les autoroutes neuronales bougent et que de plus en plus on ait ce réflexe-là, de pouvoir tout simplement prendre soin de soi et de l'autre via l'expression. S'exprimer, dire ce qu'on ressent, c'est un peu ça. Voilà. Et la dernière relation, c'est la relation à l'autre. Alors il y a une question d'appartenance, il y a une question d'intégrité. Il y a d'un côté l'intégrité de ce que je suis. Dans l'idée, c'est être pleinement ce que je suis. Et de l'autre côté, il y a la question de l'appartenance. On a besoin fondamentalement, on est des êtres sociaux, d'appartenir au groupe, de se sentir reconnu, de se sentir valorisé, aimé, et de sentir qu'on fait partie du groupe. Donc le défi, c'est comment être pleinement qui je suis tout en étant en appartenance dans le groupe. Sachant qu'on n'a pas moyen de vivre sans les autres. On est interdépendants. Et ça, quoi qu'on en pense, et qu'on le veuille ou non. Même si on n'est plus des enfants, on reste quand même interdépendants sur un certain point. On est des êtres autonomes, l'enfant, lui, a besoin du parent, il en est dépendant. En tant qu'adulte, on est censé effectivement se prendre en charge, mais il ne reste pas moins qu'au niveau du monde en général, au niveau de la vie, on est interdépendant. Donc, or, quel que soit le groupe auquel on appartient, il y a toujours un code dans le groupe. Et du coup, ça devient vite le bordel. Pourquoi ? Parce qu'entre les intentions et les frictions inévitables de la réalité de l'humain, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Notamment la soumission ou la rébellion. En fait, si je privilégie mon intégrité, je me mets en rebelle. Et donc, je vais dire, allez vous faire voir, en gros. Ou alors, d'un autre côté, je vais privilégier l'appartenance au groupe et je vais me soumettre. Donc, je vais un petit peu, en quelque sorte, me laisser tomber. Alors, Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente, Isabelle Padovani en parle bien mieux que moi, donc sur son site de Club CNV et de communification et sur tout simplement sa page YouTube Isabelle Padovani. Elle parle de ça très très bien. C'est d'ailleurs un concept de communication non violente, tout ce dont je vous parle. Donc Marshall Rosenberg dit « Ne donne pas à quelqu'un le pouvoir de te faire te soumettre ou te rebeller ». Donc ça va passer par le choix. C'est un choix qu'on va faire en soi. En fait, on donne souvent à l'autre le pouvoir de nous faire nous rebeller. Donc je laisse mon pouvoir à l'autre. Donc dans ce cas-là, en fait, j'abandonne le possible de vivre mon intégrité tout en vivant l'appartenance. Je peux en fait réussir à trouver un compromis en vivant les deux, mais c'est un choix qui doit être conscient de ma part. Le but, en fait, ça va être de retrouver l'équilibre pour ne pas me sentir soumis ou partir dans la rébellion stérile, qui sont deux faces d'une même pièce qui ne mènent à rien puisque ce sont des extrêmes et un extrême attire toujours un autre extrême. Donc c'est une question d'interdépendance, me souvenir que j'ai besoin du groupe et me souvenir que j'ai aussi beaucoup besoin de moi et d'être dans mon intégrité. Voilà, donc je vais être pleinement ce que je suis, mais en même temps je vais quand même prendre en compte les besoins du groupe. C'est ça en fait la solution. Donc c'est pas évident déjà dans la relation à l'autre, mais le groupe étant constitué de plusieurs personnes, ça rend la tâche encore un peu plus complexe. Voilà pour ce qui est des 3 cercles de la relation. J'espère que ça vous a aidé à comprendre les différents défis. Je pense que j'essaierai de faire un résumé de cela. Mais je pense que ça peut déjà vous apporter des pistes à comprendre ce qui se joue. Parce que des fois on est complètement perdu et mieux comprendre au moins dans quel bordel on est, même si ça reste le bordel, au moins on a une idée de ce qui se joue. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, n'hésitez pas à partager. Merci.